Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je vais vraiment reprendre la base parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se perdent. Donc déjà je suis désolé mais la vidéo va être assez théorique. Donc je vais essayer de pas trop la faire durer et d'aller vraiment droit au but. Donc je vais vraiment vous expliquer les trois grandes étapes qui selon moi sont vraiment les étapes essentielles pour votre business. Et là en l'occurrence ça va être plus spécifique par rapport au e-commerce et même au dropshipping. Alors ici à l'écran en fait vous avez donc les trois grandes étapes. Et pour moi, il y a vraiment deux étapes ultra importantes. La troisième est un petit peu moins importante. Et on va les voir vraiment une par une. Donc la première étape, ça c'est vraiment la base d'un business. Et je vais rappeler ma définition d'un business. Donc, ça va être une définition très simple. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi là-dessus. Un business, c'est tout simplement apporter de la valeur à des gens. Et ces gens vont payer financièrement pour avoir cette valeur. D'accord ? Donc dans le cas du e-commerce, la valeur c'est quoi ? Ça va être les produits. D'accord ? Donc on va proposer des produits à des gens. Et les gens vont payer pour avoir ces produits. Ok, bon là vous dites certainement, oui, bah, merci, je suis pas débile, je sais ce que c'est l'e-commerce. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ça et qui ne concentrent pas leur business là-dessus. Ils sont tellement omnibulés par la technique et ils sont tellement dans le feu de l'action en fait qu'ils oublient vraiment la base et de prendre vraiment du recul là-dessus. Donc vraiment, la première étape sur laquelle vous devez réfléchir et passer du temps, alors ça sert à rien non plus de passer trop de temps là-dessus, il faut trouver un juste équilibre, sinon vous n'allez jamais lancer votre projet. Mais il faut réfléchir là-dessus, et c'est vraiment une étape ultra importante, parce que c'est la base en fait, hein, tout simplement. Si vous vous foirez sur cette étape-là, bah, en fait tout le reste, ça marchera pas. Et donc vous allez perdre du temps, vous allez perdre certainement de l'argent. Donc cette étape 1 est vraiment la base de votre business. Comment ça se passe concrètement ? Vous allez chercher un problème ou un besoin, et vous allez proposer un produit, tout simplement, qui va répondre à ce problème pour une audience précise. J'insiste vraiment sur le pour une audience précise, d'accord ? Il va falloir parler directement aux gens qui sont concernés par ce problème, d'accord ? Alors, comment on fait ça concrètement ? En fait, vous avez plusieurs techniques. Donc déjà, vous pouvez faire des recherches de problèmes, etc. Alors ça, vous avez j'ai envie de dire tout l'internet, et même plus que ça, dans la vie réelle également, pour trouver des problèmes, des besoins. Donc vous allez sur des forums, dans des groupes, vous parlez avec vos proches, vous voyez par rapport à ce que vous faites tous les jours, les problèmes que vous rencontrez, etc. Vous pouvez partir sur une autre stratégie où vous allez chercher par exemple des produits qui ont l'air de bien fonctionner, et puis vous allez vous poser la question, ok, à quel problème il répond, est-ce que ça vaut le coup que je le mette sur ma boutique, etc. etc. Bref, il y a tout un travail à faire là-dessus. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails par rapport à ça, parce qu'il y a énormément d'éléments. Voilà pour cette première étape. Encore une fois, je le répète, mais vraiment, ancrez-vous ça dans la tête. C'est vraiment une étape de recherche, ok ? Il y a du boulot dans cette étape. Ça paraît un peu bidon, on a l'impression que voilà, on se rend sur AliExpress, on prend les produits qui ont le plus de commandes, et puis c'est bon, c'est fait. Sauf que non, il faut vraiment réfléchir là-dessus, et réfléchir au fait que pourquoi mes clients achèteraient ce produit, d'accord ? Ensuite, on a la deuxième étape, ça va être la création de votre boutique. Donc une fois que vous avez votre offre, il va falloir la matérialiser, et il va falloir créer votre boutique. Donc en général, ça va se faire sur Shopify, même s'il existe plein d'autres solutions. Voilà, bon, pas grand chose à dire sur cette étape-là, sachant que pour moi c'est l'étape vraiment la plus simple, d'accord ? Pour les personnes qui ont des difficultés par rapport à ça, sachez que c'est possible de déléguer. Moi notamment, tous mes services en fait, je les propose dans l'étape numéro 2, donc c'est-à-dire c'est plus de la création de boutique, de la personnalisation, des analyses, etc. Mais en général, c'est vraiment pas une étape qui est difficile. Une fois que vous apprenez comment ça fonctionne, vous savez le faire. Il y a quelques principes bien sûr à comprendre pour savoir mettre en valeur les produits par exemple, pour avoir une boutique qui donne confiance, ce genre de choses. Mais en général, c'est vraiment pas l'étape la plus compliquée, et ça en général, la plupart des gens savent le faire, voilà. Sauf vraiment les débutants qui se forment pas et qui font tête baissée, voilà, qui lancent une boutique avec des fautes d'orthographe, où il n'y a pas les pages légales, etc. Bon, ça c'est un autre problème, mais en général, ça se passe bien. Et enfin, on a la troisième étape, qui est, selon moi, la deuxième étape la plus importante avec la première, ça va être le marketing. Le but du marketing, tout simplement, ça va être de proposer votre offre à des éventuels clients, à des prospects, et de les convaincre d'acheter votre produit. Tout simplement, c'est ça. Et là, j'ai écrit également attirer du trafic. Le but, ça va être d'attirer du trafic sur votre site et de le convertir. Ce qui est magique avec ça, et ce qui est un peu dangereux aussi également, c'est que le marketing, c'est vraiment ultra puissant. Alors, je vais mettre les choses au clair par rapport au marketing. Il y a beaucoup de gens qui disent le marketing, c'est la pub Facebook. Alors, bon, déjà, il n'y a pas que la pub Facebook, on est d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la pub Facebook, c'est pas du marketing en fait. La pub Facebook, c'est un outil qui vous sert à faire du marketing, d'accord ? Et c'est totalement différent. Il y a des gens qui sont là en mode, j'aimerais bien maîtriser la pub Facebook, mais c'est pas la pub Facebook que tu dois maîtriser. La pub Facebook, c'est un outil, et c'est ultra simple. Une fois que tu sais comment ça marche, tu te formes un peu sur le sujet, tu regardes comment tu crées une pub, comment tu mets une audience, etc. C'est vraiment ultra simple. La vraie question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour vendre, ok ? Comment faire pour convaincre les gens d'acheter mon produit ? C'est ça le marketing au final.
Après que vous utilisez Facebook, AdWords, Snapchat, Instagram, n'importe quoi, c'est des outils. Mais vous devez vous former sur la vente, ok? Sachant que la vente, en plus de ça, si vous vous formez là-dessus, ça va pas vous servir uniquement dans le dropshipping, ça va vous servir dans, j'ai envie de dire, dans toute votre vie. Demain, vous devez chercher un boulot, si vous savez vous vendre, bah, vous aurez le poste, tout simplement. Demain, vous devez convaincre votre pote d'aller faire un truc pour vous, si vous savez vendre, bah, vous arriverez à le convaincre. Donc voilà, et ça, c'est vraiment ultra puissant, d'accord? Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment les 3 étapes principales. Alors, dedans, on pourrait définir encore plusieurs étapes dans chaque grosse étape. Bien sûr, j'ai pas le temps de le faire. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura, on va dire, éclairé sur, sur le business, sur le e-commerce. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!